passer tout l'hiver en bas au village, vous savez. Heidi, allez viens, dépêche-toi. Oui, j'arrive, grand-père. Je suis un oiseau qui a passé les mois d'hiver dans le sud. Le printemps est revenu. Ouf, pas tout à fait. Respire donc. Je vois mon souffle. Eh oui, il fait encore froid. Peut-être que nous aurions dû attendre un peu. Mais non, je n'ai pas froid. Peter doit déjà m'attendre devant le chalet. Je vais l'accompagner au lac de cristal aujourd'hui. On va faire un grand pique-nique. Ah non, ce n'est pas une bonne idée, Heidi. Là-haut, le froid est encore plus vif. Et puis nous devons nettoyer le chalet. Oui, je sais. J'ai prévu de bien le nettoyer quand j'arrive. Et après, en avant pour le lac. Tu es vraiment têtu comme une mule, tu sais. Attendons de voir ce qui nous attend. Mais je ne veux pas attendre, moi. Et Hercule non plus, d'ailleurs. Il est content d'être enfin de retour au chalet, lui aussi. Tu vois? Heidi, ton écharpe. Merci, grand-père. Allez, viens, Hercule. Bonjour, mon petit chalet. Il faut te réveiller. Est-ce qu'on t'a manqué? Toi, tu m'as terriblement manqué. Bonjour, ma petite Blanchette. Oui, toi aussi, ma noire chérie, comme tu es mignonne. Peter n'est pas ici avec vous? Hein? Bonjour, Taquine. Qu'y a-t-il? Hein? Par ici, Taquine. C'est bon, j'ai compris. Je me lève, maman. Hein? Taquine, laisse-moi tranquille. Allez, on se réveille, Peter. Te voilà, bah c'est pas trop tôt. Toujours partante pour notre pique-nique? Je dois d'abord aider grand-père à nettoyer tout le chalet. En attendant, tu pourrais traire les chèvres, comme ça on aurait à boire pour le pique-nique. Heidi, Oh, viens ici. quelle tête de lard vous êtes tous les deux. Allez, il est temps d'aérer le chalet et d'accueillir le printemps qui s'annonce. Après, nous irons au lac avec le bon lait que tu vas traire. Heidi. Bonjour, petite souris. Tu sais, c'est mieux que tu restes dehors maintenant. Au revoir. Oh, Hercule, ça va mon chien? Non, c'est pas gentil ça, Hercule. S'il te plaît, va t'allonger ailleurs. Je dois balayer de nouveau toute la pièce par ta faute. Oh, tu exagères, ne fais pas autant d'histoires. Allez, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Et voilà mon petit chalet. Je vais t'aérer encore un peu si ça ne t'ennuie pas. Je me demande pourquoi Hercule est si grognon, lui qui était tout content ce matin. Peut-être qu'il espérait retrouver Pilou. Tu as raison. Son meilleur ami doit lui manquer. L'hiver est fini, Pilou devrait être rentré du sud alors qu'il est. Tu as fini de ranger? Oui. Je vais encore couper d'autres bûches pour le feu. Et après, je préparerai une bonne soupe. Ah, mais je voulais aller pique-niquer au lac de cristal avec Peter. Combien de fois faut-il te le dire? Il fait trop froid pour ça. Non, ce que tu m'as dit, c'est attendons de voir. Heidi, tu es prête? Un instant, s'il te plaît, Peter. Peut-être plutôt demain, Heidi. D'autant plus qu'il risque de pleuvoir d'une minute à l'autre. Mais enfin, grand-père. Tu vois? Allez, venez m'aider, les enfants. Nous allons ranger les bûches sous l'abri.
Merci. Oh, le toit fuit. Il n'a pas résisté à l'hiver. Allons, rentrons. Je dois rapporter les bûches à l'intérieur avant qu'elles ne se mouillent. Mais que se passe-t-il ici? Peter, depuis quand tu laisses les chèvres sans surveillance? Eh bien, j'ai pas fait exprès. Et pourquoi Hercule n'est pas là quand on a besoin de lui? Allez dehors, débarrassez-moi le plancher. Oncle, je prends le relais. Venez, mes jolis. Je l'aimais tellement, ce sifflet. C'était vraiment un joli cadeau que tu m'avais fait. Les chèvres sont toutes de retour dans l'étable, l'oncle. Par ta faute, je vais devoir retourner au village demain matin pour acheter d'autres provisions. Tu n'aurais pas dû les laisser seuls. Je sais, l'oncle, mais je voulais juste aller chercher Heidi. Ensuite, vous avez voulu ranger les bûches. Tu es le général chevrier, Peter, et donc les chèvres sont sous ta responsabilité. Heidi a laissé la porte grande ouverte, c'est pour ça que c'est arrivé. Tu n'as pas fermé? Non, parce que je voulais que le chalet soit bien aéré, c'est tout. Oh, j'en ai assez. Où vas-tu comme ça? Je suis fatiguée de me faire gronder. Je préfère dormir dans la grange avec Taquine et Blanchette cette nuit. Hercule, ça va? Qu'est-ce que tu as? On dirait que tu veux que je te suive. Bon, d'accord. C'est moi qui t'ai demandé de m'aider à porter les bûches sous l'abri. Ce n'était pas ta faute. Et sûrement pas celle d'Heidi. Je n'ai pas été gentil avec elle aujourd'hui. Je crois qu'il faut qu'on aille lui faire des excuses. Attends-moi, Hercule! Mais où est-ce que tu vas? Pilou! Tu es revenu! Je suis tellement contente de te revoir, mon petit oiseau! Ton copain Hercule aussi! Mais pourquoi tu n'es pas venu nous voir, hein? Oh, Pilou! Tu as une famille! Bien le bonjour, Madame Chardonneret! Hein? Qu'est-ce que tu as, Hercule? Heidi, on vient pour s'excuser. Heidi? Je me demande bien où elle peut être. L'oncle, vous allez où? Au lac de Cristal, bien sûr. C'est là-bas qu'Heidi voulait aller. Allez, viens vite. D'accord. Interdit de toucher aux œufs! Ce sont ceux de mon ami Pilou! Va-t'en d'ici, je vais te trouver autre chose à manger! Hey, oh! Mon petit Pilou, il faut mettre tes œufs à l'abri. Excusez-moi, Madame Chardonneret, je vais être obligée de toucher ton nid pour sauver tes bébés. Oh, merci. On y va, Hercule. Le mieux, c'est de rentrer au plus vite. Heidi! Oh, Peter, grand-père! Ah! Il faut l'aider. Reste là, Hercule la protège. Je vais détourner l'attention du chocard avec jaune. Tu as quelque chose à manger dans ton sac? Oui. Pas d'inquiétude, on sera bientôt hors de danger. Heidi, rejoins Peter aussi vite que tu peux. Hercule, tu l'accompagnes. Hé, regarde un peu ça. Allez, viens me voir. Approche, je sais que tu as faim. Promis, je ne te ferai aucun mal, mais laisse ces œufs tranquilles. Hurrah! Tu es vraiment le roi de la montagne, grand-père. Je suis un vieil ours grincheux, Heidi. Je suis désolé de m'être mis en colère. Heidi, je suis désolée, moi aussi. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Tu me pardonnes?
Bien sûr que je te pardonne, Peter. Toi aussi, grand-père. Toute cette aventure m'a ouvert l'appétit. Rentrons au chalet. Une bonne soupe nous attend. Miam miam. Peter, tu ne changeras jamais. Heidi! Heidi! Debout, réveille-toi! Bonjour, Peter. Qu'est-ce qu'on attend? C'est l'heure d'aller à l'alpage avec les chèvres. J'arrive. Buvons un peu d'eau avant de partir. Il fait un temps magnifique. Oh que oui! Le printemps est là. Ça va être une belle journée. Tu peux le laisser au chalet. Tu as raison, Peter. Tu sais où est grand-père? Il est au village avec Hercule pour acheter des provisions. Oui, bien sûr, j'avais oublié. Non, garde ton écharpe s'il te plaît. Ça par contre, tu vas en avoir besoin. Pourquoi? Tu verras bien. On se met en route. Allez, allez les biquettes! On est presque arrivé. Donne-moi ton écharpe. Pourquoi? Retourne-toi. Mais qu'est-ce que tu mijotes? Je vais te guider pour la fin du chemin. D'accord. Allez, fais-moi confiance. C'est parti. Voilà. On est arrivé. Oh, grand-père! J'ai un petit quelque chose pour toi. Donne-moi ta main, s'il te plaît. Le sifflet que tu m'avais offert, mais il était cassé. C'est un nouveau. L'autre ne pouvait pas être réparé. L'oncle a passé la nuit à le sculpter. Mais ça en valait la peine. Merci beaucoup, grand-père. J'ai une autre surprise. Suivez-moi. Maintenant, le nid est parfaitement protégé. Oui! Cette fois, je crois que c'est l'heure de manger.